Karine Fakouri, vous êtes spécialisée en écologie et santé. Quel est votre sentiment sur cette deuxième édition du Sommet africain de l'alimentation de Dakar? Merci de me permettre de m'exprimer sur ce sujet. Écoutez, j'ai un sentiment de révolte malgré l'impact positif sûrement sur notre économie que génère un tel événement. D'abord parce que je m'interroge sur son impact carbone, sur le coût réel de ce genre d'événement, alors que le sol n'attend pas, que les populations n'attendent pas et qu'elles ont un besoin urgent de se nourrir et d'un sol vivant. On vous sent assez remonté. Je rappelle qu'un Africain sur 5 est sous-alimenté, mais quel est le rapport qu'on devrait faire entre la famine et l'écologie? Écoutez, il y a un rapport qui est juste direct, puisque effectivement, déjà je vous rejoins, c'est beaucoup plus grave que ça. Un enfant toutes les 5 secondes meurt de faim dans le monde. Et il y a un rapport direct puisque en réalité, nous dépendons, les êtres vivants comme le sol, de la qualité de l'eau et de l'accès à l'eau. Nous dépendons de la lumière du soleil et de sa bonne qualité. Nous dépendons de la qualité de l'air et de la bonne oxygénation. Et puis nous dépendons également des minéraux qui nous composent et donc de la terre. Donc il n'y a pas de différence finalement entre la vie de la terre, du sol, et la vie des hommes. Donc ce rapport, il est étroit, il est direct, et c'est ce qu'on appelle le vivant. Et vous avez l'impression, Karine, que les politiques, les décideurs, ils aient conscience, ils ont pris conscience de ce rapport entre l'écologie et les problèmes liés à la sécurité alimentaire? Non, le sentiment de révolte, vraiment, voire de démission, vient de là. D'ailleurs, l'écologie n'a plus aucune place dans ce genre d'événement comme le sommet qui a lieu à Dakar aujourd'hui, puisque on a été longtemps d'en prévenir plutôt que guérir, puis après dans l'urgence de guérir et la crise Covid nous l'a bien démontré, et puis aujourd'hui avec toutes ces guerres et tout ce qui se passe, c'était tellement prévisible que ceux qui de toute façon par des logiques des productivistes ont détruit la planète ne pourront jamais prétendre la sauver. C'est aussi simple que ça. Donc, et en plus, ils ne sont pas formés. C'est-à-dire que ça vaudrait vraiment le coup, je pense, de faire une interrogation orale surprise parfois à ceux qui dirigent ou à des cadres moyens d'entreprise. Et vous allez voir que la conscience n'est pas présente. Et la valeur elle-même qui gouverne l'écologie, qui est fondamentalement la vie, n'est pas présente dans les enjeux et dans les décisions. Mais quelles seraient les solutions alors pour parvenir à éliminer la faim avant 2030? Il n'y a pas d'autre solution que la solution locale pour ce grand désordre global. L'expression ne vient pas de moi. Il y a également une autre solution qui est urgente, mais encore faut-il réellement avoir l'intention de développer, c'est de mettre la terre et les océans au même titre juridiquement que l'être humain, donc que ça devienne un être vivant à part entière, et à partir de là, toute la gouvernance et tous les systèmes ne sont qu'obligés de changer. Ça, c'est la première chose. Et puis après, sur le terrain, je crois que je l'ai démontré, que ma vie l'a démontré, puisque toute ma marche est liée à la souveraineté alimentaire. Quand on dit souveraineté alimentaire, ça ne peut pas être une dépendance. Donc, c'est forcément local. Donc, créons des grainothèques, créons des chaînes de solidarité, sauvegardons la semence paysanne. Moi, j'ai contribué à créer et à démontrer qu'en 10 jours, il était possible de former professionnellement à l'installation de forêts nourricières et médicinales. Et c'est un succès international. Des forêts nourricières au Sénégal? Des forêts nourricières au Sénégal, tout à fait. Nous avons, en plus, en rassemblant toutes les couches sociales, en rassemblant toutes les communautés du Sénégal, telles que notre Teranga nous l'enseigne, tout le monde s'y est mis en pleine crise Covid, et nous avons démontré que c'était possible. Nous avons démontré que c'était un emploi vert. Nous avons démontré que c'était une filière professionnelle, à tel point que ceux que nous avons identifiés comme étant professionnels sont appelés dans toute la zone panafricaine aujourd'hui. Donc nous avons réussi, et qui en parle vraiment? Qui en parle vraiment? Donc les intentions et les solutions sont là. Et en plus de ce programme qui est un corps à corps avec la terre, il faut vivre avec les populations pour comprendre ce dont elles ont besoin. C'est différent selon les ethnies, selon les cultures, selon les terres, selon les sols. Il faut aller là où nous sommes allés, dans les régions très 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 reculées. Ça ne sera pas en haut d'un building climatisé que nous allons pouvoir décider du sort de l'humanité, et personne ne réalise à quel point il y a une extinction massive de la vie sur Terre. Merci, Karine Fakouri.
Je rappelle que vous êtes spécialiste en écologie et en santé. Merci beaucoup d'avoir accordé cet Merci à entretien à la vous. BBC. Merci à vous.